quoi il était question dans l'audience de ce jour? L'audience de ce jour, c'était la première audience de la saisine de la Cour suprême par la citation à prévenu qui était arrivée dans le délai et notifiée à notre client, à la prison centrale de Makala. Et comme c'était la première audience, notre client avait des préalables par rapport à la comparution des avocats, entre guillemets, des victimes. Des victimes, parmi ces avocats, il y en a des stagiaires qui viennent de Mbujimaï, qui viennent de Kananga, qui viennent de Mbandaka. Or, les articles 17 et 19 imposent aux avocats stagiaires de la loi organique des barreaux, c'est-à-dire sur la profession d'avocat en RDC, imposent aux avocats stagiaires de ne prester qu'aux côtés ou sous le contrôle de leur patron de stage. Et puis, par rapport à un avocat du barreau de Kananga, mais député national, en la personne de Francis Kalombo, ce dernier, à la lumière de l'article 63, ne peut pas prester, c'est-à-dire poser les actes d'avocat. Quand le client a fait ses préalables devant la Cour et que la Cour se soit prononcée dans le sens de joindre tous ces préalables au fond, le client a estimé que la conduite, vous l'avez vu dans la salle, le président ne demandait même pas l'avis de ses conseillers. Donc c'est comme si il était seul, on avait affaire à un seul juge et le client a estimé que la conduite des affaires n'était pas équitable et il a estimé récuser le président de la Chambre. Et pour l'avoir dit, le président a estimé que si jamais il pouvait se déporter, c'est son pouvoir discrétionnaire, mais s'il peut subir la récusation, il va falloir que le client le fasse formellement, c'est-à-dire il va faire une déclaration au greffe, même par le biais de ses avocats, on écrit, on dépose au greffe, le greffe notifie au juge mis en cause et le premier président de la Cour de cassation compose une chambre qui doit juger et le juge et le client sur la récusation pour voir si la poursuite de l'action en récusation est fondée ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle l'audience a été renvoyée? Non, l'audience, effectivement, entre autres raisons, celle-là. Et parce que le président a répondu qu'il ne pouvait pas se déporter. S'il faut qu'il soit récusé, il y a une procédure écrite qu'on doit introduire au greffe, et comme je vous l'ai expliqué. Mais le client a posé le problème de sa santé en se référant à l'ordonnance de son assignation à résidence surveillée qui date de plus ou moins 5 à 6 mois, non exécutée par la seule volonté du procureur général de la République. Donc, la décision est prise par la Cour, mais ce que le client regrette, c'est la fuite ou l'esquive de la Cour de contrôler comme le veut ou le veulent deux résolutions des Nations Unies auxquelles a participé notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux Nations Unies à New York, selon lesquelles, lorsqu'un détenu n'est jamais condamné, il garde tous ses droits, notamment le droit aux soins, tout ça, et la Cour ou le juge a le devoir de contrôler l'exécution fidèle de sa décision. Donc la Cour ici devait instruire aujourd'hui au procureur général de la République d'adjoindre à notre client même 3, 4, 5, même 10 policiers pour que sa décision de l'assigner à résidence surveillée soit effective. Mais la Cour a semblé esquiver pour dire non, ça on pourra examiner à la prochaine audience qui interviendra le 28 octobre, soit au bout de 45 jours. Mais le client conditionne sa prochaine comparution à ce que les soins lui soient administrés. Pourquoi cette esquive à votre avis? Bon, vous savez, honorable Diomi, c'est un homme politique très populaire dans ce pays. Peut-être que cette esquive est justifiée par des interférences un peu politiciennes, mais nous faisons la foi en justice, en la justice congolaise, pour que les juges soient totalement indépendants, parce que je l'ai toujours dit, en tant que défenseur des droits humains, j'ai toujours dit, lorsque la justice est distante de la politique, le peuple peut faire confiance en son dernier rempart, qui se trouve être la justice.
Maître, on vous a vu vos confrères claquer la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un certain moment, c'est entre autres raisons de la récusation du président, il a semblé nous traiter de mal éduqués. Et je crois que c'était un excès de langage, un lapsus lingua, mais ça a énervé quand même les confrères. Et il y en a qui ont claqué la porte, qui n'ont pas voulu continuer d'assister notre client parce que nous étions en quelque sorte blessés dans notre amour propre. Lorsqu'un juge vous dit vous n'êtes pas bien éduqué devant votre client, il vous humilie devant le client. Et bon, écoutez, c'est par amour propre que vous avez vu certains de nos confrères claquer la porte et s'en aller. Mais moi d'expérience, j'assiste mon client jusqu'à la fin. C'est ainsi que certains de mes confrères, nous sommes restés jusqu'à la fin de l'audience, assister notre client. Votre client avait parlé. Pourriez-vous nous dire ce qu'il avait demandé à la Cour? Oui, il a demandé à la Cour le problème de l'exécution fidèle de la décision, l'assignant à résidence surveillée. Et puis, suite aux examens qui ont été faits sur sa santé par les médecins du camp Kokolo, requis par le ministère de la Justice, ces médecins ont abouti à ce qu'il doit être transféré dans un centre spécialisé parce qu'il souffre des nerfs et il a des douleurs très atroces. C'est ainsi que même quand il se met debout, c'est le bras gauche qui tient le bras droit, avec cette conséquence que la santé se dégrade au jour le jour parce qu'on lui administre des anti-inflammatoires et qui entraînent aujourd'hui la gastrite. Il a des douleurs même dans son estomac, ce qui voudrait dire que la santé va de mal en pis. Est-ce que vous ne demandez pas la liberté provisoire à cet instant? La Cour ne nous a pas accordé le temps de le demander parce qu'elle a estimé qu'aujourd'hui, elle ne pouvait que remettre la cause parce que l'incident, vous avez vu, je crois que vous étiez déjà sorti, mais il y a eu un incident dans la salle lorsque le président nous a traités de mal éduqués, nous les avocats du prévenu, de l'honorable Diomi, et puis le fait que le client a estimé que tous les droits lui étaient refusés, surtout qu'un soi-disant parent des filles violées, soi-disant, parce que nous avons des preuves, nous poserons le problème prochainement de la filiation, c'est un des incidents de procédure que nous avons dans notre escarcelle. Son fameux parent était présent dans la salle, mais curieusement, on a demandé à madame l'épouse de mon client de sortir de la salle, ce qui est une administration inéquitable de la justice, et ça a énervé le client pour dire mais mon épouse même est chassée de la salle, évacuée de la salle, pendant que le fameux faux père, c'est ça l'expression qu'il a utilisée, le faux père est dans la salle assister ces fameuses filles mineures. Est-ce que la demande de votre client a été prise en compte par la Cour? Seule la demande partiellement prise en compte, c'est des soins de santé. On a remis à 45 jours pour lui permettre de se faire soigner, mais comme vous le savez, la loi pénitentiaire charge l'État de prendre les soins, les frais des soins des détenus. Or ici, on demande au client de se faire soigner pendant qu'on lui refuse de sortir. Il est assigné dans sa cellule, il ne sait même pas sortir. On ne sait pas quel médecin viendra dans sa cellule avec tout l'équipement nécessaire pour le soigner. C'est ainsi que nous disons qu'il y a eu cette esquive par rapport à l'exécution fidèle de l'ordonnance de mise de l'assignation à résidence surveillée de notre client, parce que si cette ordonnance est exécutée, notre client est chez lui, il a peut-être 4, 5, même 10 policiers, il y a lieu qu'il parte de chez lui, accompagné de son épouse, pour un centre spécialisé, comme l'ont recommandé les médecins qui lui ont fait des examens et qui ont abouti à ce que ses nerfs sont mal en point. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Charge sanitaire de votre mari en ce moment. Il n'y a aucune prise en charge, c'est pour cela que je voudrais ajouter à ce que Maître Bondo vient de dire, qu'il a oublié de souligner, mon mari est tombé dans la salle devant la cour parce qu'il a eu un problème de tension et il est tombé par terre. C'est pour vous dire à quel point il a besoin d'être soigné. Mais l'aspect des soins de santé, c'est seulement marginal
par rapport au spectacle auquel nous avons assisté, au moins les peu de minutes qu'on nous a permis de suivre. Parce que moi, j'étais chassée. J'ai vu un Francis Colombo dont tout le monde connaît les doutes par rapport même à son statut d'avocat. Il s'était présenté au barreau de Madrid où il était chassé. Maintenant, il se représente en toge. Mes avocats, ils ont souligné qu'ils se sont présentés avec des stagiaires, des bandacs, bougimailles, des filles mal coiffées, franchement, dignes des concerts de Kof Olomide, en les présentant comme avocats et en disant qu'ils ne pouvaient pas plaider devant la Cour suprême parce que les règles des ordres des avocats ne le permettent pas. Mais le président, il était complètement indifférent à tous les arguments de droit. Et on a vu qu'il ne donnait même pas la parole à la défense. Ça a été vraiment, les minutes que nous avons suivies, scandaleux. Après, on nous a fait sortir, moi-même, j'étais obligée de sortir. Et on a entendu à un certain moment une clameur à l'intérieur parce que mon mari s'était pour un moment évanoui dans la salle. Parce que son état ne lui permettait pas d'assister même pas à donner une défense à sa personne. Mais le problème est que tous les principes des droits ne sont pas respectés. Arriver à récuser un président d'une cour, comme vous comprenez, c'est extrêmement grave. Mais Maître Bondo disait tout à l'heure qu'on vous a accordé 45 jours pour permettre à ce que votre mari soit pris en charge par les Oui, mais il faudra aussi qu'on nous accorde le droit de les transférer dans un hôpital, parce que dans sa cellule, le médecin lui a prescrit, le médecin du camp Kokolo lui a prescrit un scanner. Est-ce que vous pensez qu'on puisse faire ça au CPRK? Il doit faire des séances de réhabilitation. Mais il faut aussi souligner que ce qui lui arrive n'arrive pas par hasard. Ce sont les coups qu'il a reçus pendant sa détention au secret et même au moment de son dernière arrestation par le colonel Kanyam. Et ça, ce sont les séquelles de ce qu'il a subi et continue à subir. Le problème est qu'il doit être transféré dans un centre hospitalier pour être pris en charge. Madame, récemment, le président de la République a annoncé une mise en liberté conditionnelle des détenus politiques. Il a même annoncé qu'il va accorder la grâce présidentielle. Est-ce que vous y croyez pour les cas de votre mari? Il faut être très précis, monsieur le journaliste, dans les détails des choses. D'abord, M. Kabila n'a pas parlé de prisonniers politiques. En plus, maintenant, on nous fait passer une décongestion des prisons qui a eu lieu le 30 août, comme la libération qui suit le discours de M. Kabila. Quindi le discours est très flou. Je ne sais pas si on doit prêter vraiment confiance à tout ça. En plus, je dois vous dire que j'ai assisté à quelque chose de très bizarre au cours de l'audience. À un certain moment, les juges, sans aucun motif apparent, et contrairement à la procédure, se sont retirés pendant 30 minutes. Et franchement, vu que ce n'était pas quelque chose de normal, j'imagine qu'il était là pour recevoir des injonctions. Donc vous n'y croyez pas pour votre mari? Ce n'est pas que je ne crois aux gens. Si on veut vraiment la cohésion nationale et arrêter cette violence politique qui règne dans les pays, parce que ça c'est une violence politique. Lisez ce qui est arrivé à Léon Moulouba, refaites l'histoire de ce qui est arrivé à Diomi Ndongala depuis une année. Et vous verrez que ça, c'est de la violence politique. Même ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce n'est pas autre chose. C'est une instrumentalisation de la justice. Si on veut pour un terme à tout ça et pour recommencer sur un plan normal, pour faire de la RDC un pays normal, alors mon mari doit être immédiatement libéré. Mais est-ce qu'il y a cette bonne volonté-là? Je ne sais pas.